Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 24 au 30 juillet. Ça y est, dernière semaine de juillet. Pour ceux qui sont en vacances, belles vacances. Et on va voir quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine. Alors, tout d'abord, hop, la planète qui nous accompagne cette semaine. C'est Mars. Mars qui nous parle de l'élan, qui nous parle d'initiative. Ça peut nous parler de l'homme, ça peut nous parler d'un fils pour vous. Ça parle d'élan, d'initiative, d'action, de projet, de tout ce que vous avez envie de mettre en place pour cette semaine. Et on a Mars-Saturne. Ah, alors Mars-Saturne, c'est vraiment les opposés. Saturne, c'est des blocages, des freins, des frustrations. Mars-Saturne, ça peut dire que vos projets sont bloqués. Ça peut dire aussi que vos actions ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas se concrétiser. Mars-Saturne, ça peut dire également que des personnes, ça peut parler de santé, de personnes âgées, puisque Mars peut aussi représenter la libido. Je vais prendre une autre carte avec Mars, Mars-Pluton. Mars-Pluton, alors là on nous dit que Mars-Pluton c'est très guerrier, il peut y avoir un combat, une lutte cette semaine, des difficultés. Mars-Pluton, ça peut être des interventions, des opérations aussi, ça peut être aussi pour ça peut être des interventions pour des personnes âgées. Saturne-Vénus, c'est, alors chaque fois je prends les deux cartes comme ça, les deux cartes comme ça, les deux cartes comme ça et les deux cartes comme ça, parce qu'à chaque fois je vous parle des planètes, donc je vous explique un petit peu comment je procède. Saturne-Vénus, c'est le côté sentimental, c'est pas le top. Hein. Vénus-Saturne, Saturne, c'est la frustration et Vénus, c'est l'amour. Donc le côté sentimental, on peut être un peu dans la mélancolie. Et Vénus-Pluton, il peut y avoir aussi des cassures. Là, ça peut être aussi des cassures sentimentales. Ça peut être assez, cette semaine peut être assez tendue d'un point de vue sentimental et relationnel entre Mars, Pluton, Saturne, Vénus. Les 4 planètes qui sont sorties là sont dures quand même. Hein. Enfin, Vénus normalement est quelque chose de doux, mais avec Saturne, Pluton et Mars, c'est assez compliqué. Mars, Pluton, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des disputes. Pluton, Saturne, c'est aussi une certaine mobilité. Donc, ouais, les relations sentimentales peuvent être conflictuelles, difficiles et tendues cette semaine à venir, la dernière semaine. On va voir avec les signes, en rajoutant des signes. Je vais mettre un signe sur Mars. Alors Mars Vierge. Bon, alors Mars avec la Vierge, c'est les actions ne sont pas trop. Alors ça peut être des actions qui sont en lien avec la santé. Au début, je vous disais que des personnes âgées peuvent avoir des soucis et des problèmes de santé, pardon. On peut être dans des démarches par rapport à la santé pour une personne âgée. Et là, Scorpion, Saturne en Scorpion, il va falloir aller chercher plus loin, plus en profondeur. Il y a vu que je pars sur la santé, il peut y avoir des examens là à faire. Il peut y avoir des examens un peu plus poussés à aller faire. Et là, avec Pluton, on nous parle de la famille. C'est quelque chose en lien avec la famille. Pluton dans le Cancer. Et là, on a Vénus avec Poisson. Alors, Vénus-Poisson, par contre, on est un peu dans le flou. On est dans l'amour, on a envie de faire des choses qui nous plaisent, on plane un peu. Mais le côté santé est tendu, là. Hein. Il va falloir faire des examens, aller plus loin, aller en profondeur. Pluton Cancer, ça peut être faire des recherches aussi par rapport à tout ce qui est les organes
les seins, la poitrine, l'estomac. Et là, Vénus en poisson, c'est les sentiments. On est un peu perdu, en fait. On est un petit peu dans le flou par rapport à tout ça. Et là, j'avais envie de mettre du coup carrément une carte. Alors, d'habitude, je mets une carte des anges, mais là, je vais mettre une carte du tarot au milieu pour voir un peu ce que ça nous dit. Il peut y avoir des interventions. Mars-Pluton, c'est une opération, une intervention. Alors, ça peut être des interventions pour des personnes âgées, mais aussi pour des femmes, pour des jeunes femmes cette semaine. Tout le côté santé qui sort cette semaine-là. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Et là, on nous dit qu'il y a des choses qui doivent être changées, qui sont en route. En tout cas, pour l'instant, les choses sont en route et il va falloir vraiment aller chercher plus en profondeur les choses. Il va falloir un peu explorer. Explorer un petit peu les choses. Alors, l'oracle des anges. Ah tiens, il est tombé. Alors, on nous parle de retour. Alors, il peut y avoir pour certains des problèmes de santé qui étaient déjà là et qui reviennent. Ça peut être quelque chose qui peut être récurrent. Alors, hop, je vais mettre juste une carte au milieu. Avec celle-ci, c'est la lumière. Alors, on nous dit qu'il faut vraiment éclaircir la situation. Pluton, c'est les enfers. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Donc, ça peut prendre du temps pour éclaircir une situation. Il faut peut-être faire des examens plus poussés. Alors ça peut être lumière, ça peut être la radiologie, ça peut être le scanner, ça peut être quelque chose de différent. Là, on nous dit, il faut aller... il faut prendre une autre voie, en fait. Il y a une autre voie à suivre, un autre traitement à faire, quelque chose de nouveau qui peut être là, qui doit arriver en ce moment. Et là, vous pouvez aussi attendre des coups de téléphone par rapport à tout ça. Et on peut vous répondre. Vous pouvez peut-être avoir fait déjà des démarches auprès des médecins. Et on vous dit qu'il va y avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses. Mais il faut vraiment ouvrir les yeux. Ne restez pas en train d'attendre parce que c'est quelque chose qui pouvait être là et qui peut revenir. C'est quelque chose qui a pu déjà être présent dans votre vie et qui peut revenir. Là, on nous dit il faut mettre quelque chose en place, démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas, pour cette semaine. Voilà. Sur le côté, c'est la généralité pour cette semaine qui est sortie, en fait. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous, comme je vous dis à chaque fois. Parce que c'est vraiment un tirage qui est général. Et on va regarder avec le tarot de Marseille ce qu'il nous propose. Point de vue finance, amour, santé et travail, comme d'habitude. Alors, finance, amour, santé, travail pour cette dernière semaine du mois de juillet. Finance, amour, santé et travail. Allez, pour cette dernière semaine de juillet, les finances. On nous dit que la situation, pour l'instant, rien ne bouge, c'est calme plat, ça ne bouge pas, c'est en attente. Ou alors vous attendez des réponses, mais pour l'instant, bof, c'est plutôt bouché, la situation un peu bloquée. D'un point de vue financier, rien de particulier. Amour. Ah, on nous dit la force, il peut y avoir un peu des tensions, un peu des difficultés, il peut y avoir des disputes aussi. La santé. Alors là, la santé, c'est la tempérance. On nous dit que les choses, ça va. Là, ça circule bien. Pour certains, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec les tendons, les ligaments, les intestins. Voilà.
On va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Et le travail, le monde, donc on a la réussite. Avec le monde, ça peut être aussi que vous pouvez bouger, que vous pouvez voyager, ou alors vous avez une amélioration professionnelle avec le monde. Je vais mettre une deuxième carte, comme ça on va savoir tout de suite ce qu'il en est. Hop là, non, je vais mettre peut-être plusieurs, voilà. Alors, d'un point de vue financier, d'un point de vue financier, là, il y a un peu des tracas avec la Lune. Vous êtes en attente d'une situation et peut-être vous attendez une réponse. Et là, ça vous perturbe pour l'instant avec la Lune. Il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas encore bien claires, bien éclaircies d'un point de vue financier. D'un point de vue amour, alors ça c'est mesdames, il peut y avoir des difficultés ou des disputes, ça peut être un peu des tensions dans la communication. La santé, là on nous parle de protection, de médecin, de toute façon les choses sont protégées, puisque ça, le pape c'est le médecin, vous êtes suivi médicalement. Et le travail, on nous parle d'un renouveau pour vous, il peut y avoir vraiment une embellie pour votre travail, dans votre travail pour vous, une embellie professionnelle. Voilà, ça c'est un tirage un peu aussi général pour cette semaine sur tous les plans. Et on va regarder le côté sentimental pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, je vais mettre des pierres. Je vais mettre... d'abord, je vais mettre notre tapis. Et hop là, voilà. Notre tapis, hop, voilà. Donc, pour cette semaine, nous avons l'améthyste, nous avons le cristal de roche et nous avons le quartz rose. Voilà. Alors, le côté sentimental pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine, la dernière semaine du mois de juillet, d'un point de vue sentimental? Alors, c'est pareil, 2 cartes sur chaque. Et les anges par-dessus. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent cette semaine? Alors, les anges, en plus de... Et voilà. Voilà pour cette semaine. Alors, si vous avez choisi l'améthyste, nous avons... Hop là. Alors, il y a un amour passager qui va rentrer dans votre vie. Mais vous allez être très attiré par une personne qui va rentrer dans votre vie. Ça va être quelque chose de très envoûtant, très passionnant. Ça peut être quelqu'un un peu plus sérieux qui va vous attirer. C'est un amour voilà, qui rentre comme ça dans votre vie. Et un amour un peu éphémère qui rentre dans votre vie. Et là, on nous dit alors, on nous parle de pouvoir. Alors, vous avez aussi, peut-être, cette carte peut également nous parler de dons, de talents que vous avez. Et vous pouvez ressentir que cette personne, que vous allez rencontrer, vraiment une personne qui va vous attirer par ce côté un peu mystérieux, par un côté qui est un peu comme un charisme différent, une personne qui dégage quelque chose en fait. Et là, avec le cristal, pour vous, pour cette semaine, nous avons, alors, vous pouvez bouger, vous pouvez déménager, ça peut être quelque chose qui vous arrive bientôt, il peut y avoir aussi une ouverture pour vous. Les choses bougent et avancent, mais ça peut également parler de déménagement qui peut être prévu. Là, on nous dit, si vous vous posez une question, la réponse est non. Et je vais quand même prendre une dernière carte. On nous parle de séparation. On nous dit qu'il y a eu une séparation entre vous, que là, il y a une réponse si vous posez une question. La réponse est non, et que vraiment, vous allez changer, qu'il y a un changement qui s'amorce dans votre vie. Il peut même y avoir un déménagement. Et la carte des anges, c'est prendre du recul. Prendre du recul par rapport à cette séparation qui a eu lieu dans votre vie. Ça amène tout un changement.
ça amène de la nouveauté. Soyez prêts à accueillir de la nouveauté dans votre vie. Avec le quartz rose, nous avons un homme qui est là. Et on nous dit qu'il y a aussi, alors ça nous parle de lâcher prise. On dit qu'il faut un peu lâcher prise par rapport à une personne qui n'est peut-être pas vraiment stable pour vous. Ça peut être quelqu'un qui est un peu élégant, mais pas trop sérieux. On nous dit qu'il faut que vous lâchiez prise. Alors ça peut être pour vous qui êtes Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou alors ça peut être également la personne qui vous êtes, qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. On nous dit qu'il est temps de lâcher. Et là, on nous dit, vous ne pouvez pas porter les gens, sauver les gens tout le temps, c'est bon, arrêtez de vous prendre pour Mère Teresa et de porter la misère des autres sur vos épaules, de porter cette personne tout le temps. On nous dit, c'est le sauvetage, c'est pas toujours une bonne chose, quoi. Si vous essayez de sauver les gens, c'est vous qui vous perdez des fois dans ces relations, dans les relations comme ça. Là, on nous parle de sauvetage parce que vous êtes quelqu'un de très vrai, de très innocent. Attention, vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu naïf. Donc, attention aux personnes ou à la personne qui est là, qui est proche de vous, et qu'il faut, il est temps de se détacher et de lâcher prise. Voilà pour cette semaine. Et on termine, allez, avec les animaux guides de... Alors, pour cette dernière semaine du mois de juillet, ça y est, on y est. Allez, hop. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette dernière semaine de juillet? Le 24-30 juillet. Alors, hop, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine, c'est... Ah, encore le loup. Ah, ben dis donc, rebelote alors le loup, hein. Il y a besoin de trouver votre place. Par rapport à la semaine dernière, c'était indépendance, idée novatrice, aider à trouver votre chemin de vie, trouver votre place entre la famille, les contraintes, le travail, être acteur de votre vie, écouter votre intuition aussi. C'était ce qui était déjà dit la semaine dernière. Et là, si c'est représenté, c'est que la leçon n'est pas encore très bien comprise, hein. Si la carte ressort, c'est que bon, ben, allez, on vous dit, vous n'avez pas encore compris qu'il est temps d'exister pour vous, de trouver qui vous êtes, de vraiment trouver votre place dans la société, hein, d'initier des nouvelles choses dans votre vie, de trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre famille, de votre clan. Juste trouver cette voie du milieu, comme je vous disais la semaine dernière, et suivez vos intuitions. Écoutez aussi ce que disent les autres, prenez du temps pour prendre un peu de recul et faites-vous votre propre opinion. Il est temps pour vous d'initier de nouvelles choses dans votre vie, de partager vos découvertes avec les autres et vraiment d'être à l'écoute de vous, de votre petite voix intérieure, ce qu'elle a envie de vivre, hein, en trouvant cet équilibre entre vous et les autres et votre famille. Et les animaux chamaniques pour cette semaine. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine avec les animaux chamaniques? Alors, j'espère que ce n'est pas le même que la semaine dernière. Allez, hop. Cette semaine, alors, c'est celui-ci. Ah non, c'est le coq. Éveiller le monde. Ah, vous êtes un guide, en fait, déjà, avec cette carte du loup. Vous êtes un guide pour les autres. Donc, il est temps d'éveiller le monde. Hein, par ce que vous savez, par votre propre personnalité. Alors, le coq, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine? Vous pouvez vraiment ouvrir les yeux au monde, sur la vie qui s'anime, sur la vie qui est autour de vous. Vous êtes plein d'émotions, et vous devez exprimer la profondeur de vos émotions, partager vos connaissances, rendre vraiment
à l'énergie aussi masculine toute sa noblesse. Vous êtes quelqu'un qui pouvait être un guide, quelqu'un qui pouvait bien parler, être un grand orateur, pardon, un leader, quelqu'un de protecteur. Vous pouvez, vous avez avec vos idées novatrices, vous pouvez ouvrir une certaine voie. Hein, vous êtes quelqu'un de différent et donc par ces chemins-là, par ce biais-là, vous pouvez éveiller le monde. Voilà pour cette semaine avec le coq et le loup. Et alors, ces deux animaux qui crient, hein, le loup, il hurle à la lune, et le coq, il se lève, il chante au chant du coq, quand on dit le chant du coq. Donc, c'est vraiment pour... il y a un appel, il y a un cri, il y a quelque chose qui sort. C'est à vous de faire sortir ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes sensible aussi aux éléments naturels, à tout ce qui est la vie. Là, c'est la lune, le soleil, puisque c'est un qui le coq chante quand le soleil se lève et le loup crie à la lune. Donc, vous êtes sensible à tout ce qui est aux éléments, à la terre, à l'écologie, éveiller le monde sur tout ça aussi. Si vous êtes quelqu'un qui est initié à tout ça, voilà, il est temps de partager tout ça avec les autres autour de vous. Alors, les petites phrases guides pour cette semaine, pour les dernières semaines du mois de juillet. Alors, nous avons: accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Il est important d'accueillir ces émotions parce que souvent nos émotions nous perturbent, on pense qu'elles nous empêchent d'avancer, mais au contraire, il faut les accueillir parce qu'elles font partie de nous, elles font partie de vous et elles racontent qui vous êtes. Prenez-les en compte, accueillez-les. Ouvrez les mains, accueillez, ouvrez votre cœur, accueillez ces émotions. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Beaucoup de personnes n'osent pas demander de l'aide, mais on ne peut pas être aidé si on ne le demande pas. Hein, les gens ne peuvent pas deviner, vos amis ne peuvent pas deviner, donc il est important de leur demander. Si vous avez besoin d'aide, eh bien, demandez. Et puis vous aussi, si vous sentez que les personnes ont besoin d'aide, apportez-leur votre aide. Ça vraiment, ça fait du bien quand on se sent aidé et quand on se sent soutenu. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les au pouvoir lumineux. Donc on vous dit de visualiser l'image du forgeron qui transforme le métal en acier. Vous savez la visualisation est importante. On peut, en envoyant des images à notre cerveau, on peut faire croire des choses. Hein. Ça, c'est les pensées positives aussi, c'est important. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment examiner vos souffrances, tous vos sentiments d'échec et les transformer en une force, en un pouvoir lumineux. Si vous faites un examen de votre vie, vous examinez un peu votre parcours, examinez un peu tout ce que vous avez franchi, tout ce que vous avez pu conquérir, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez surmonté. C'est vraiment un pouvoir, un grand pouvoir, une grande force. Vous êtes rempli de force. Voilà les mots de cette semaine, c'est accueille tes émotions, favorise l'entraide, sublime. Voilà, je vous souhaite donc une sublime semaine, dernière semaine du mois de juillet. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.